Bonjour, je suis Monsieur Foaleng-Love René. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur les cellules et les tissus, nous allons voir l'étude des principaux tissus. On donne le nom de tissu à un ensemble de cellules différenciées en vue de la même fonction et groupées à cet effet selon un certain ordre. Il faut insister sur le fait qu'un tissu déterminé n'est pas forcément composé d'éléments semblables, mais d'éléments qui concourent à une même fonction et qui peuvent avoir des aspects très divers. Exemple de tissu. Tissu musculaire, glandulaire, nerveux, conjonctif, etc. Un ensemble de tissus différents concourant à une même fonction constitue un organe. Par exemple, l'intestin est un organe composé de tissus glandulaires, musculaires, nerveux, concourant à la digestion. Enfin, l'ensemble des organes qui participent à la même fonction constitue un appareil. Exemple, l'appareil locomoteur comprend les os, les articulations et les muscles. L'appareil digestif comprend l'estomac, l'intestin, les glandes annexées au tube digestif, etc. Dans ce cours de généralité, nous étudierons que les tissus épithéliaux et conjonctifs. Les autres tissus osseux, musculaires, nerveux seront étudiés avec les appareils dont ils font partie. L'étude des tissus est l'histologie. Maintenant, nous allons voir les tissus épithéliaux ou épithélium. En effet, on nomme ainsi des tissus composés de cellules juxtaposées qui limitent les organes vers l'extérieur ou vers une cavité naturelle de l'organisme. On les divise en épithélium de revêtement et épithélium glandulaire. Nous allons voir les épithéliums de revêtement. Ils ont un simple rôle de protection vis-à-vis des tissus sous-jacents. La forme des cellules qui les constituent permet de distinguer des épithéliums prismatiques cylindriques, cubiques et pavimenteux, c'est-à-dire formés de cellules aplaties. Les épithéliums peuvent être constitués d'une seule couche cellulaire. Ils sont alors appelés épithéliums simples. Ils peuvent être formés de plusieurs couches de cellules superposées. Ce sont les épithéliums stratifiés. Les cellules épithéliales sont parfois porteuses de prolongements mobiles, cils vibratiles, flagelles, bordures en brosse, plateaux striés. Nous allons voir maintenant les épithéliums glandulaires. On appelle ainsi les épithéliums dont les cellules élaborent des produits particuliers qu'elles déversent en dehors d'elles. Les cellules glandulaires sont groupées et constituent des organes spéciaux. Les glandes. Des variétés de glandes sont extrêmement nombreuses. Suivant leur forme, on distingue des glandes tubuleuses en forme de tube, acineuses en forme de grain de raisin. Suivant la façon dont elles
déversent leurs produits de sécrétion, on distingue les glandes à sécrétion externe ou glandes exocrines qui possèdent un canal excréteur dans lequel elles déversent leurs sécrétions. Les glandes à sécrétion interne ou glandes endocrines qui déversent leurs sécrétions directement dans le sang, et les glandes mixtes, à la fois exo et endocrines. Nous allons maintenant passer voir le tissu conjonctif. C'est un tissu de remplissage intercalé entre les organes qui comble le vide laissé entre ceux-ci. Il est constitué par des cellules conjonctives ou fibrocytes de forme étoilée, réunies les unes aux autres par des prolongements extrêmement ténus. Ces cellules dénuées de toute mobilité sont dites cellules fixes. Des cellules mobiles, les histiocytes, doués d'un pouvoir phagocytaire important. Une substance interstitielle qui comble tous les espaces libres entre les cellules. Cette substance porte le nom de collagène. Des fibres entrecroisées situées dans la substance interne cellulaire. Ces fibres sont de deux sortes. Des fibres collagènes de gros diamètre, très longues et qui ne se fusionnent jamais entre eux. Des fibres élastiques beaucoup plus minces qui se réunissent entre elles et forment un réseau. Le tissu conjonctif forme du tissu fibreux lorsque les fibres y dominent. Du tissu conjonctif. Lâche dans les autres cas. La transformation de l'un à l'autre est d'ailleurs possible. Le tissu conjonctif peut aussi subir d'autres transformations, surcharge graisseuse de ses cellules, donnant le tissu adipeux, transformation de sa substance interstitielle, donnant alors le tissu osseux ou cartilagineux. Bien souvent, un épithélium de revêtement est doublé à sa face profonde par une lame de tissu conjonctif. L'association de ces deux tissus forme tantôt une muqueuse, tissu qui tapisse la cavité de tous les organes creux et de tous les orifices naturels de l'organisme. Exemple, muqueuse buccale, intestinale, vésicale, etc. Tantôt une séreuse, tissu qui enveloppe les organes et favorise les mouvements de ceux-ci. Exemple, le péricarde, séreuse entourant le cœur. La plèvre séreuse entourant les poumons. Le péritoine séreuse entourant le tube digestif. Nous étudierons plus en détail les séreuses avec les organes dont elles font partie. J'en ai terminé et je vous en remercie. Bonjour, je suis Monsieur Faux Alain Glove.